Retour de l'information sur Média TV Afrique. Merci d'être avec nous. On voit ensemble tout de suite les titres. À la une, 33 nouveaux cas d'infection coronavirus confirmés ces dernières 24 heures au Maroc. Le nombre total des cas de contamination est ainsi passé à 7866. L'annonce de certaines mesures ces derniers temps et le retour aux activités de certains secteurs économiques ne signifie nullement la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est ce qu'on retient de la déclaration du ministre marocain de l'Intérieur faite aujourd'hui devant la Chambre des conseillers. Aux États-Unis, la tension ne baisse pas. Donald Trump est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières. Le président menace de déployer l'armée. On ouvre ce journal au Maroc avec le dernier bilan lié à la Covid-19. 33 nouveaux cas d'infection ont été confirmés ces dernières 24 heures. Le nombre total des cas de contamination est ainsi passé à 7866 dans le Royaume. Le nombre des morts s'est élevé à 206. Un décès a été recensé ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 517 cas de guérison ont été enregistrés, portant à 6410 le nombre total des guérisons, selon le ministère de la Santé. Et sachez que l'annonce de certaines mesures ces derniers temps et le retour aux activités de certains secteurs économiques ne signifient nullement la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, devant la Chambre des conseillers lors de la séance des questions orales consacrée au bilan des mesures prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Abdelwafil Ftit a insisté sur l'impératif d'un strict respect des mesures de prévention compte tenu de la persistance du risque de propagation du virus. L'état d'urgence demeure en vigueur jusqu'au 10 juin en vertu de la loi, c'est ce qu'a rappelé le ministre. Après 2 mois d'arrêt, les cafés et les restaurants rouvrent leurs portes sous conditions, bien sûr, pour les commandes à emporter ou les livraisons à domicile. Les professionnels du secteur sont appelés à respecter strictement les règles sanitaires. Regardez, c'est un reportage signé Imen Moujib. Sanaï Essari pour le commentaire. Après 2 mois de fermeture, les cafés et restaurants reprennent leurs activités, mais uniquement pour le service à emporter et à la livraison à domicile. Cette reprise partielle risque de s'avérer complexe pour les professionnels du secteur. Pour les propriétaires des cafés et restaurants, mis à part la nécessité d'éviter tout risque de propagation du coronavirus, ils sont tenus de redoubler d'efforts pour regagner la confiance des consommateurs. Côté hygiène, côté alimentaire. Nous avons été amenés à prendre un certain nombre de mesures. Concernant la livraison, nous disposons de box spécifiques isothermes qui permettent de conserver les produits à bonne température et de préserver l'intégrité des emballages. Des box de livraison spécifiques. Les professionnels du secteur veillent au respect des règles d'hygiène nécessaires. Nous sommes mobilisés pour assurer un bon service et nous visons à regagner la confiance de nos clients. Face à la pandémie, les habitudes de consommation ont considérablement changé. Par peur de contamination, de nombreuses personnes hésitent à solliciter une prestation de restauration à domicile, alors que d'autres se prêtent à l'aventure et se disent favorables à ce service. Nous faisons appel aux restaurants pour des livraisons à domicile. Et bien évidemment, nous sommes très prudents. Nous tâchons à faire le bon choix des établissements quant aux normes d'hygiène et des conditions de livraison. Une nouvelle expérience s'annonce pour les propriétaires des cafés et restaurants. Une reprise exceptionnelle durant laquelle ces professionnels du secteur devront se conformer au respect strict des mesures préventives visant à assurer la sécurité aussi bien du personnel que des clients et à maintenir leurs activités. Et dans ce contexte, des usines se sont transformées, elles s'adaptent et répondent à la demande actuelle en masques de protection. L'exemple aujourd'hui à Salé, notre équipe s'est déplacée dans une usine industrielle. Suivant ce reportage commenté par Younes Benzine. Dans la ville de Salé, cette unité industrielle est l'une des nombreuses sociétés métamorphosées en cette période de crise. Contexte actuel oblige, l'unité a cessé ses activités dans le domaine de l'efficacité énergétique pour se consacrer à la fabrication de masques de protection de haute qualité.
En l'espace de moins de 20 jours, nous avons réussi à réaménager cette unité pour fabriquer des bavettes de qualité. Nos produits sont fabriqués selon les normes internationales en vigueur et avec des techniques très avancées. Afin d'alimenter le marché local mais aussi extérieur de l'un des outils devenus indispensables pour lutter contre l'épidémie, un total de 200 employés a été initié et formé dans cette unité. Des équipes s'enchaînent jour et nuit sans répit. Les employés ici s'appuient sur des machines entièrement automatiques. Ici, on produit plus d'1 million de masques par jour. Depuis le mois de mars, le pays s'est lancé dans la fabrication de masques 100% marocains sous l'impulsion du ministère de l'Industrie. Un défi qui a été relevé avec succès, avec une production de près de 10 millions de masques par jour. Une application mobile de traçage des contacts par smartphone, Wiqaitna. Elle vient renforcer la lutte contre la propagation de la Covid-19. Elle est maintenant opérationnelle. Lancée par les autorités marocaines, cette application utilise une technologie Bluetooth avec un usage volontaire. C'est ce qu'a expliqué le ministère de la Santé. Elle envoie une notification à l'utilisateur en cas de proximité physique prolongée avec un autre utilisateur positif au Covid-19. Et le ministère rassure, Wiqaitna a été validé par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. Cette nouvelle application renforce donc le dispositif déjà existant de prise en charge des sujets contacts. Qu'en est-il de son efficacité? Écoutons ce propos docteur Saïd Ktani. Il s'agit de l'application Wiqaitna, c'est notre protection. Elle utilise la nouvelle technologie donc pour mieux cerner et mieux faciliter le déconfinement dans le sens où chaque personne qui sera connectée à cette application via son smartphone en général, peut connaître via Bluetooth les personnes qu'il a contactées. Si une de ces personnes est porteuse du virus, elle aura un message et donc pourra prendre les précautions nécessaires. Si je suis dans un magasin et j'ai mon portable qui est ouvert avec la technologie Bluetooth, le système va pouvoir me dire que j'ai dans certains lieux précis été en contact avec une personne qui a déjà été porteuse du virus. Et donc je vais prendre plus de précautions. Et c'est sûr que Wiqaitna va énormément faciliter l'approche, sous réserve que le maximum de citoyens soient connectés pour que ça soit vraiment efficace. Allez, en Algérie, à présent, 113 nouveaux cas de coronavirus, 173 guérisons et 6 décès. Ce sont les derniers chiffres communiqués par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le pays compte au total 9626 cas de contamination. Et puis retenez ces dates. Si vous êtes en Tunisie, à partir du 27 juin, c'est la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes qui ont été fermées depuis la mi-mars. Cette décision a été annoncée après une réunion de l'instance nationale de lutte contre le coronavirus composée d'experts et du chef du gouvernement Elias Farfar. Les Tunisiens rapatriés depuis l'étranger qui sont actuellement soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours seront désormais obligés de passer 7 jours d'isolement dans un hôtel à leur frais. Une conférence de presse est prévue ce mercredi à la présidence du gouvernement pour détailler toutes ces nouvelles mesures. On reste sur le continent, mais plus à l'ouest, on part au Nigeria. Les prières dans les églises et les mosquées reprennent dès aujourd'hui. Le pays a recensé jusqu'à aujourd'hui un peu plus de 10 500 cas confirmés de Covid-19, dont 299 décès, même si ces chiffres pourraient être sous-estimés en raison du faible nombre de tests réalisés. Bien, les rassemblements religieux sont donc autorisés, mais à condition de respecter des mesures barrières comme le port de masque et la distanciation physique. Par ailleurs, le couvre-feu nocturne est allégé de 22h à 4h du matin, tandis que les écoles, restaurants et cinémas, par exemple, demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre.
Dans la même sous-région au Sénégal, la reprise partielle des cours a été reportée à une date ultérieure. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette annonce fait suite à l'enregistrement de cas testés positifs au sein du corps enseignant dans la région de Ziguinchor, dans le sud du pays. Pour rappel, les écoles sénégalaises sont fermées depuis le 16 mars en raison de l'état d'urgence sanitaire. Mais en Côte d'Ivoire, les cours ont repris ce matin. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, étudiants et enseignants ont regagné les amphithéâtres. Le constat avec nos reporters Paul Dier et Joseph Zécré. Regardez. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Étudiants, personnel administratif et enseignants retrouvent le campus après 2 mois d'absence en raison de la pandémie du coronavirus. La reprise est timide. Le calendrier des examens a été réadapté. Pour la protection de chacun, le respect des mesures barrières est exigé. Le président de l'institution rassure que l'année académique sera sauvée grâce aux nouvelles stratégies mises en place par l'administration pour faciliter la bonne tenue des cours. Ces dispositions s'inscrivent en un point essentiel. Ici, c'est le cours en présentiel que nous faisions. Mais compte tenu de la situation, le président Boucar Moko nous a instruit donc de faire en sorte que les cours en ligne soient opérationnels au sein de notre institution. C'est ce que nous avons fait. Toutes les UFR des sciences de la santé se sont inscrits dans cette dynamique. Pour toutes les autres UFR, on a entamé la procédure. Les étudiants des différentes facultés se disent ravis de retrouver les amphithéâtres. Pour eux, il faut rapidement se mettre au travail afin de valider l'année en cours. Oui, pour nous, ça va. Pour le moment, on est là, on vient, on constate que les professeurs sont là et tout, ça va. On va reprendre les cours d'ici quelques jours. On va le faire par vague, petit à petit, vu qu'il y a le virus et tout. On ne pourra pas le faire tous ensemble. À notre niveau, les choses se passent bien. Nous avons fini la première section. Pour le moment, ce sont les réclamations qui sont en train d'être faites. La reprise de la deuxième session commence le lundi prochain. Pour freiner la progression de la maladie à coronavirus, le gouvernement ivoirien avait arrêté d'importantes mesures. Parmi celles-ci, la fermeture des écoles et universités du pays. Si les précautions sanitaires et les strictes restrictions sont toujours imposées dans beaucoup de pays, le retour à la vie normale se fait progressivement, du Colisée à Rome à certaines écoles d'Angleterre. L'Europe a rouvert depuis hier. De multiples monuments et lieux publics sont pour autant criés victoire face au nouveau coronavirus. D'ailleurs, le président italien Sergio Mattarella a loué l'unité de son pays aujourd'hui face à la maladie, mais il a rappelé que la crise n'est pas terminée. En Amérique latine, devenue l'actuel épicentre de la pandémie, le Brésil a lui annoncé plus de 30 100 morts. Le Mexique a recensé plus de 10 100 morts. Le nouveau coronavirus menace de détruire les systèmes hospitaliers de la région. Le déconfinement se poursuit aussi en Turquie. Après les commerces et les restaurants, c'est au tour du Grand Bazar d'Istanbul de rouvrir ses portes. L'accessibilité de l'un des plus grands marchés du monde intervient dans le cadre d'un allègement de la plupart des restrictions pour lutter contre le coronavirus. Younes Mezinab pour les détails. C'est un signe de retour à la normale en Turquie. L'emblématique Grand Bazar d'Istanbul a rouvert ses portes. Le marché couvert, qui accueillait en temps normal 150 000 personnes par jour, devrait accueillir un nombre limité de clients pour la réouverture. Les visiteurs seront soumis à des règles d'hygiène strictes, comme c'est le cas ici dans ce restaurant qui vient de renouer avec ses clients dans la capitale. Je ne suis pas inquiet tant que nous adhérons à des précautions sanitaires, comme la distanciation physique d'1,50 m, la désinfection. Il ne devrait pas y avoir de problème. À mon arrivée au restaurant, j'ai vu les gens prendre la distance recommandée et les lieux sont très propres. Les gens adhèrent aux règles sanitaires et je trouve ça très bien. La Turquie avait déjà commencé à lever certaines restrictions ces dernières semaines. Les autorités ont autorisé la réouverture des centres commerciaux et des salons de coiffure. Les vols intérieurs, suspendus depuis fin mars, ont partiellement repris. Certaines restrictions sont toutefois maintenues. Les liaisons internationales vers certaines destinations doivent reprendre à partir du 10 juin.
tandis que le confinement des personnes âgées de plus de 65 ans et celles de moins de 18 ans a été maintenu jusqu'à nouvel ordre. Des illustrations pour expliquer le coronavirus aux plus jeunes. Une exposition plein air a été aménagée au profit des enfants à Cologne, en Allemagne. Les détails en images avec Younes Mezine. Pourquoi tout le monde reste à la maison ? C'est l'une des questions récurrentes qui a motivé la réalisation de ces illustrations. Dans le centre de la ville de Cologne, une exposition en plein air a été aménagée au profit des enfants. Pour les promoteurs de l'initiative, l'objectif est d'expliquer aux plus petits le coronavirus d'une manière ludique. L'idée a pour origine un livre pour enfants. Nous l'avons édité sur la proposition d'un ami médecin. Ce dernier nous a proposé de développer quelque chose qui pourrait être pratique pour sensibiliser les enfants en cette période de crise. Résultat, un petit livre de 12 pages traduit en plusieurs langues sur lequel chaque page affichée sur les panneaux de cette fontaine invite les jeunes lecteurs à respecter les règles sanitaires en vigueur. La répartition des objets fait en sorte que les gens gardent la distanciation physique. C'est une communication implicite. Les parents expliquent cela à leurs enfants et cela fonctionne bien. Je trouve cela très bien présenté. Il y a plusieurs façons pour en parler aux enfants. Avec un des taux de mortalité les plus faibles d'Europe, l'Allemagne fait figure d'exemple dans sa gestion de l'épidémie. Le pays qui a été l'un des premiers à entamer le déconfinement compte 8 500 décès sur les 182 000 cas de contamination, soit un taux de létalité de 4,7%. Aux États-Unis, la tension monte d'un cran. Donald Trump est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat, alors que des centaines de milliers d'Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. Le président américain a menacé de déployer l'armée pour faire cesser les violences. Sana Yassari nous en dit plus dans ce commentaire. Sous les fenêtres de la Maison-Blanche, des hommes et des femmes font face aux forces de l'ordre. Des images improbables devant le symbole de l'Amérique. Au-delà de la colère de ces manifestants, les protestations se poursuivent toujours et gagnent des dizaines de villes américaines, comme ici à New York. Nous devons être ici, ce n'est plus un choix, c'est un devoir. Nous devons protester et faire entendre notre voix. Nous avons marre de la brutalité policière. Nous sommes fatigués, on n'en peut plus. Un peu partout dans le pays, des scènes de violence et d'affrontements entre manifestants et policiers se sont multipliées. Face à ce déferlement de colère historique, le président américain Donald Trump menace de déployer l'armée pour faire cesser les violences. Aujourd'hui, j'ai vivement recommandé à chaque gouverneur de déployer la garde nationale en nombre suffisant pour que nous puissions dominer la rue. Les maires, les gouverneurs doivent établir une présence écrasante des forces de l'ordre. Confiné chez lui à Wilmington, dans le Delaware, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a dénoncé la mort de George Floyd et le racisme institutionnel qui ronge selon lui les États-Unis. Mais il a aussi appelé au calme et condamné les violences. À Washington, une centaine de personnes ont été arrêtées. Un couvre-feu nocturne a été imposé jusqu'à mercredi, une mesure d'urgence choisie par une vingtaine de grandes villes aux États-Unis, dont New York. La garde nationale, qui avait déjà été déployée à Minneapolis, où George Floyd a été tué, a été autorisée à se déployer au Texas, dans le Colorado, mais aussi en Géorgie et dans l'Ohio. Le Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre canadien, a dit hier entendre la colère et la peine des jeunes de son pays, des jeunes noirs. En effet, d'importantes manifestations antiracistes ont eu lieu ce week-end à Toronto ou encore à Montréal. Bien des protestations pour dénoncer le racisme et les violences policières au Canada, tout en exprimant la solidarité des Canadiens avec les manifestations aux États-Unis à la suite de la mort, on le rappelle, de George Floyd dans la métropole québécoise. La manifestation pacifique qui a rassemblé plus de 10 000 personnes a été suivie dans la soirée d'échauffourée entre la police et quelques casseurs.
Dans l'actualité européenne, à présent, les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles ont repris aujourd'hui sans grand espoir de percer, malgré la pression du calendrier et le risque d'un no deal après avoir été ralenti par la pandémie qui mobilise toutes les énergies. La semaine qui s'ouvre est cruciale pour faire des progrès tangibles. C'est en tout cas ce qu'estime le négociateur européen Michel Barnier, qui s'est exprimé dans un tweet. Il avait auparavant appelé les Britanniques à plus de réalisme, leur reprochant de chercher à obtenir une sortie de best-of des accords commerciaux conclus par l'UE dans le passé sans les contreparties. Et voilà pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information se poursuit.